Ok, on est parti. Salut à toutes, salut à tous, et bienvenue dans cette vidéo qui, comme vous le voyez par le titre, est une vidéo pronostic des Oscars 2022. Oscars qui auront lieu cette année dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29. Avec le décalage horaire et tout, ce sera à 2h du matin le lundi chez nous. Et du coup, à travers cette vidéo, je vais vous faire mes petits pronostics concernant la cérémonie. Je vais faire un pronostic qui serait logique, c'est-à-dire le pronostic où je me dis l'Académie va récompenser tel film. Ça me semble logique. Et puis il y aura le pronostic du cœur, du kokoro, du corazon. Ce pronostic-là, c'est moi qui donne mon Oscar à une personne ou un film. Donc voilà, il y aura 2 pronostics à chaque fois. Également, malheureusement, j'ai pas vu tous les films nommés, parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai pas vu les courts-métrages, donc je vais pas pouvoir faire ces catégories-là, je suis désolé, alors qu'il y a plein de trucs hyper intéressants au niveau court-métrage. Désolé. J'ai pas vu les meilleurs documentaires non plus, pareil, il y a plein de trucs intéressants au niveau documentaire, mais je les ai pas vus. Et vous allez voir qu'il y a des catégories où il y a forcément quelques films que j'ai loupés. J'ai essayé de faire pas mal de rattrapage ces derniers temps, donc normalement j'ai vu une grande majorité des films nommés. Et puis de toute façon je vous préviendrai si jamais il y a des catégories où il n'y a pas grand chose que j'ai vu. Mais du coup on va pouvoir commencer avec mes pronostics pour les Oscars 2022. Let's go. Alors si je regarde dans cette direction, c'est normal, mon écran est juste ici, et en fait j'ai la liste qui est là. Vous la liste, je vais vous la lire, elle va apparaître juste ici. Oh, j'ai tapé dans mon micro. Du coup, je zappe tout ce qui est court-métrage documentaire, d'animation et de fiction, je zappe meilleur documentaire, et on arrive à... on arrive à meilleur film d'animation. Meilleurs films d'animation sont nommés dans cette catégorie-là Encanto, Flea, Luca, Les Mitchell contre les machines et Raya et le dernier dragon. Cette catégorie m'énerve. Déjà, j'ai vu presque tous les films, il me manque uniquement Flea, donc malheureusement je pourrais pas jauger du niveau de Flea. Également un truc que j'ai pas précisé, je fais un petit aparté dans la première catégorie, c'est que je vais beaucoup me baser sur moi ce que j'ai vu, mais également sur les paris des bookmakers, ou bien les premières cérémonies qui ont eu lieu. J'ai beaucoup me basé sur les prix qui ont déjà été accordés, puisque des membres de l'Académie des Oscars se retrouvent dans d'autres académies comme celle des SAG Awards ou des BAFTA. Donc il y a des films qui partent un peu favoris dans certaines catégories, mais après ça ne veut rien dire. On peut toujours être surpris. Donc voilà, c'était la petite aparté pour vous dire sur quoi je raisonnais. On reprend sur les meilleurs films d'animation. Donc je disais, j'ai pas vu Flea. Et à côté t'as 3 films Disney, Encanto, Luca, Raya et le dernier dragon, qui sont 3 films pas mauvais, qui sont 3 bons films en vrai, 3 films que j'ai apprécié découvrir et que voilà quoi, y a pas grand chose à dire. Mais j'ai vraiment surkiffé les Mitchell contre les machines, et ça me dégoûte parce que il l'aura pas à l'Oscar, parce que l'Oscar il va être à Encanto. Je suis pas dégoûté parce que Encanto a l'Oscar. Si un peu. Non, je suis pas dégoûté parce que Encanto ça reste un bon film et je comprendrais en partie pourquoi il a l'Oscar. Et puis il chope tout depuis le début des cérémonies, dès qu'il y a un film d'animation, c'est Encanto qui le chope. La seule cérémonie, je crois, où il a pas chopé meilleur film d'animation, c'est aux Annie Awards, c'est-à-dire l'une des meilleures cérémonies en ce qui concerne l'animation, que ce soit sous forme de série ou sous forme de film. Et c'est les Mitchell qui l'a eu. Donc, logiquement, étant donné ce qu'on a vu auparavant, et étant donné les dernières cérémonies, l'accueil critique, etc., ce sera Encanto qui devrait l'avoir. Mais moi, je donne le mien aux Mitchell. Et je crois à la surprise les Mitchell. J'aimerais énormément que ce soit les Mitchell. Mais bon, voilà, Encanto, ce serait pas non plus démérité, quoi. Alors, meilleur film international... Là, je vais être bloqué parce que j'en ai pas vu. Mais sont nommés dans cette catégorie Drive My Car, Flea, La Main de Dieu, L'école du bout du monde et Julie en 12 chapitres. J'en ai pas vu, mais je peux faire un pronostic assez simple par rapport à ce que j'ai vu des dernières cérémonies et sur les parieurs, les bookmakers, quelles sont les cotes de chaque film. Et à mon avis, ça va se jouer entre Drive My Car et Julie en 12 chapitres. Et je pense que ce sera Drive My Car. Là, ça se joue uniquement en termes de nombre de nominations aux Oscars. Drive My Car en a plus, donc je pense qu'il le récompenserait, et également il a remporté plus de choses auparavant que Julie en 12 chapitres, donc ça va se jouer entre ces deux-là, et logiquement l'Oscar devrait revenir à Drive My Car, mais comme je vous l'ai dit, j'en ai vu aucun, et là je me base vraiment sur des faits précédents et des avis de bookmakers, de parieurs, donc forcément ça peut être un peu biaisé. Ensuite on a meilleure musique de film.
Et en meilleure musique de film, on a Don't Look Up, Dune, Encanto, Madres Paralelas et The Power of the Dog. J'élimine Madres Paralelas parce que je l'ai pas vu. Et par contre, tous les autres, je les ai vus. J'élimine la musique de The Power of the Dog et de Don't Look Up parce que elles m'ont pas tant marqué que ça. Dans Don't Look Up, il y a la musique de Ariana Grande qui est très cool, d'Ariana Grande et Kid Cudi surtout, qui est vraiment pas mal. Mais en fait, la musique globale du film ne m'a pas marqué tant que ça. Pareil pour The Power of the Dog, elle était très sympa sur le moment, mais j'en ai plus grandement souvenir maintenant, quoi. Alors que Dune et Encanto, forcément, Encanto, film musical, ça joue pas mal. Et Dune, c'est Hans Zimmer. Et surtout, bah, la musique de Dune m'a marqué. Avec sa putain de cornemuse. Et bah, vous savez quoi, je vais faire un choix que je pense... elle est pas simple cette catégorie. Hein. Je pense que l'Académie va le donner à Encanto. Parce que Hans Zimmer, c'est Hans Zimmer et de toute façon, dès qu'il est nommé, c'est parce qu'il a fait un truc de fou. Là, il a fait un truc de fou, mais il y a un moment où il faut laisser passer les autres. Je pense que c'est Encanto qui va l'avoir. Et moi, mon Oscar... En vrai, mon Oscar, je le donnerais aussi à Encanto, même si j'ai bien aimé la BO de Dune. Je pense que la BO de Encanto m'a plus marqué quand même, alors que la musique en soi, j'étais pas émerveillé en sortant du film, mais avec le temps, j'ai appris à bien apprécier la BO d'Encanto. Et c'est pour ça que je pense que je vais donner mon Oscar de la meilleure musique de film à Encanto. C'est pas un moyen pour moi de me racheter auprès des fans de Encanto par rapport à l'Oscar du meilleur film d'animation, parce que j'assume que Les Mitchell le mérite plus. Alors, on passe à meilleure chanson originale. On a Be Alive dans la méthode Williams, on a Dos Oruguitas dans Encanto, Down to Joy dans Belfast, No Time to Die dans Mourir peut attendre et Somehow You Do dans For Good Days. Alors là-dedans, j'ai entendu Be Alive de la méthode Williams, Dos Oruguitas de Encanto et No Time to Die dans No Time to Die. Pour le reste, donc Down to Joy et Somehow You Do, j'ai pas écouté auparavant. Moi, je pense que la catégorie là, elle est offerte à No Time to Die. Je pense. Parce que la musique, elle est sortie il y a 2 ans, 3 ans pour préparer la sortie du film. Le film a été repoussé des dizaines, des centaines de fois. Entre temps, la musique, on a pu bien l'écouter. Et c'était un peu une bouée de détresse pour tous ceux qui attendaient No Time to Die, quoi. C'était vraiment un moyen pour eux de se rattacher au film et de se dire, le film, il existe toujours, il va sortir, soyons patients, quoi. Même si Dos Oruguitas serait pour moi peut-être l'outsider de la catégorie, puisque le moment dans le film est très beau, le moment de cette chanson. Be Alive, c'est une musique qui apparaît à la fin pour le générique, donc moi j'aime bien les musiques qui servent à quelque chose et qui sont nommées parce qu'elles servent à quelque chose dans le film, en plus d'être jolies, quoi. No Time to Die, c'est la musique d'intro de Mourir peut attendre, et il y a aussi tellement de symbolique avec cette musique. Le fait que la musique soit sortie avant que les salles ferment, et que le film, lui, sorte après, quand les salles vont enfin réouvrir, il y a une certaine symbolique, et puis dans tous les cas, la musique est super, et je pense que c'est Billie Eilish et Phineas O'Connell qui vont obtenir cet Oscar, et qui obtiennent mon Oscar aussi, pour toutes les raisons que je vous ai citées auparavant. Ensuite, on a les meilleurs effets visuels. Là c'est la foire à la saucisse. On a Dune, on a Free Guy, on a Mourir peut attendre, on a Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et on a Spider-Man No Way Home. Alors... Là on entre dans une catégorie qui moi me fait beaucoup rire parce que je vais quasiment tous les donner au même film. C'est la catégorie technique. Et là par exemple on a la technique des effets visuels. Je pense que l'Académie et moi on va tomber d'accord. On va donner notre Oscar des meilleurs effets visuels à Dune. Parce qu'il n'y a pas photo, pour moi il y a vraiment zéro photo. Si Free Guy là, par rapport à Dune, je serais choqué. Les Marvel le mériteraient pas, en tout cas le mériterait moins que Dune, ça c'est clair. Et Mourir peut attendre, c'est des effets visuels qui sont très, très à la 1917, avec tout ce qui est explosion, etc., etc. Avec aussi la recréation des hangars, notamment la phase finale du film. Non, ce sera Dune. Non, ce sera Dune. Et si c'est pas Dune, je pète un câble. Le meilleur son, alors on a Belfast, Dune, Mourir peut attendre, The Power of the Dog et West Side Story. Et là-dedans, j'ai seulement loupé Belfast. Mais voilà, c'est comme pour la catégorie précédente. Dune. Dune pour moi et Dune pour l'Académie.
Je pense. Parce qu'il pourrait le donner à qui? À part à Dune. À West Side Story? Peut-être West Side Story, mais... Non, moi, le meilleur son, je vois... Meilleur son, c'est le traitement du son au global. Le montage son et le mixage. Avant, il y avait 2 Oscars séparés, maintenant, il n'y en a plus qu'un. Et pour moi, le mixage et le montage son sur Dune sont géniaux, donc... Non, moi, ce sera Dune. Je trouve que les autres ont eu un bon traitement du son, mais pas suffisamment par rapport à Dune. Je vous l'ai dit, les Oscars techniques, pour moi, ça va aller assez vite. Meilleur montage. Ah, là, il y a débat. Là, il y a débat quand je vois les nommés. Don't Look Up, Dune, La Méthode Williams, The Power of the Dog et Tic Tic Boom. Je les ai tous vus. Du coup, je peux enlever La Méthode Williams et The Power of the Dog, qui selon moi sont ceux qui le méritent vraiment le moins dans la catégorie. Je trouve que le montage de Don't Look Up, c'est un montage d'un film d'Adam McKay, quoi. C'est toujours un peu original la manière dont il souhaite monter ses films, et c'est pour ça que je le garde dans mes 3 finalistes, on va dire, pour cette catégorie. Dune. Parce que Dune... Non, surtout parce que le montage de Dune est aussi incroyable, mais techniquement, Dune, c'est du miel. Et Tic Tic Boom, parce que le montage de Tic Tic Boom aussi est très intéressant et sert beaucoup au dynamisme du film. Ouah, c'est chaud. C'est chaud. En vrai, je pense que l'Académie va le donner à Dune, mais j'ai envie de prendre le contre-pied de l'Académie et de le donner au film où le montage m'a vraiment marqué sur le visionnage, et pas après. J'ai été étonné par le montage et je vais le donner à Don't Look Up. Voilà, mon Oscar, il ira pour Don't Look Up. Ce sera peut-être l'un des seuls Oscars techniques qui n'ira pas à Dune, pour moi. On passe à la meilleure photographie. La meilleure photographie qui est principalement tout ce qui est visuel, tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est réalisation des plans, etc. etc. On a Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Macbeth et West Side Story. Alors il me manque juste Macbeth, donc je vais pas en parler. Pour le reste, bon, Nightmare Alley, il y a une photographie qui est assez intéressante, mais entre guillemets assez classique pour les films de Guillermo del Toro, je trouve. The Power of the Dog, je crois que je vais l'éliminer aussi. Parce que je trouve que le film est... il y a des plans qui sont jolis, mais il n'y a pas... Comment dire... J'ai pas énormément apprécié The Power of the Dog, je vous l'avoue. Hein. Je trouve que le film est bien réalisé et tout, il y a beaucoup de points positifs techniquement, mais j'ai pas énormément apprécié. Tout simplement, c'est un style de film qui ne me parle pas énormément, donc j'ai pas beaucoup apprécié The Power of the Dog, ce qui n'en fait pas un mauvais film. Hein. Je suis sûr que voilà, beaucoup de gens l'adorent et beaucoup de gens l'acclament dans les festivals et dans les cérémonies, mais moi, en tout cas, j'ai pas énormément apprécié. Mais du coup, pour en revenir à la meilleure photographie, j'enlève Macbeth et The Power of the Dog. West Side Story a une photographie qui est vraiment belle. Pour moi, les 2 favoris, ce serait Dune et West Side Story, mais ce serait me mentir à moi-même de dire que mon Oscar n'ira pas à Dune. Voilà, tout simplement. Et Waouh, c'est compliqué. Je pense que l'Académie va aussi le donner à Dune. Je pense. En vrai, les 5 films nommés ont une belle cinématographie, hein, ont des beaux visuels. Macbeth, par exemple, est en noir et blanc. West Side Story joue beaucoup sur des lumières très fortes en arrière-plan, par exemple, ou bien sur des mélanges de couleurs qui restent pourtant assez pâles et avec un contraste assez intéressant. The Power of the Dog, c'est surtout des plans assez larges, sur des paysages, sur de la lumière naturelle qui va être très, très présente. Nightmare Alley, comme je l'ai dit, c'est des couleurs assez classiques pour un Del Toro, c'est-à-dire à la fois des couleurs qui rappellent une certaine tristesse, une certaine un peu... une atmosphère où tu te demandes un peu ce qui va se passer, vraiment toutes les couleurs sont un peu assombries. Et Dune, c'est la photo spectacle. C'est la photo spectacle, c'est des paysages incroyables avec... parfois des images que tu pourrais stopper pour en faire ton fond d'écran, donc pour moi c'est Dune, il n'y a pas photo là-dessus. T'as capté le jeu de mots sur la catégorie. Allez, meilleur maquillage et coiffure, je vais aller assez vite sur maquillage et coiffure et sur costume, mais dans meilleur maquillage et coiffure on trouve Un prince à New York 2, Cruella, Dune, Dans les yeux de Tammy Faye et House of Gucci. Alors, pour avoir vu House of Gucci, je crois qu'il est nommé que dans cette catégorie-là. Il le mériterait, je pense, dans cette catégorie. Même si malheureusement c'est une catégorie où j'ai pas vu énormément de films, mais de ce que je sais et de ce que j'ai vu, pour moi ça se jouera peut-être entre House of Gucci et Dans les yeux de Tammy Faye. Je vois pas Dune remporter maquillage et coiffure, bon... Quoique, pour le baron... Ah, putain, pour le baron Harkonnen... Oh, shit.
Oh shit! Frérot, c'est... Oh merde. Le mien, je vais le donner à House of Gucci, et je vais dire que l'Académie le donne à Dans les yeux de Tammy Faye. Ah, mais il y a Cruella aussi. Non, je vais dire que l'Académie le donne à Dans les yeux de Tammy Faye, et moi je vais le donner à House of Gucci. Meilleur costume, Cruella, Cyrano, Dune, Nightmare Alley et West Side Story. Là j'en ai vu pas mal quand même. Il me manque juste Cyrano, parce qu'il n'est pas encore sorti en France il me semble quand je tourne. Mais à mon avis ça partira pour Cruella. Ou pour Dune. Non, ça partira pour Cruella. Parce que c'est un film qui se base beaucoup sur la mode. Mais attends, j'ai pas vu Cruella. Je viens de me le rappeler là d'un coup. Mais c'est un film qui se base beaucoup sur la mode, qui se base beaucoup sur des tenues qui vont être très visuelles. C'est ça que l'Académie va récompenser. Moi, mon Oscar de cœur, si je devais le donner à un film que j'ai vu, donc entre Dune, Nightmare Alley ou West Side Story, je pense que je le donnerais à West Side Story. Parce qu'il y a vraiment une diversité au niveau des costumes qui est assez folle, au niveau des couleurs, au niveau des choix qui sont faits, avec ce côté très coloré pour les Sharks et le côté plus industriel, plus pâle pour les Jets. N'en déplaise aux costumes de Dune qui sont aussi très originaux, moi je le donnerais à West Side Story. Parce que les costumes m'ont plus marqué, m'ont plus intéressé on va dire. Meilleur décor et direction artistique, Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, Macbeth et West Side Story. Alors, The Power of the Dog a de grandes chances de l'obtenir parce que il y a des décors très jolis, on va pas se mentir, il y a des décors qui sont très beaux. J'ai pas vu Macbeth, donc tout de suite je l'enlève. Je vais essayer de pas forcer avec Dune, parce que même s'il y a des beaux décors, j'ai envie de le donner à West Side Story. Et quoique quand je dis ça, je doute un petit peu quand même. Parce que dans West Side Story, en vrai, les décors, il y en a pas des masses et des masses, alors que dans Dune... Non. Je rétropédale et je choisis de donner mon Oscar à Dune. Je vais essayer de pas forcer avec Dune. Pour la plus grande variété des décors, pour la reconstitution, pour le sable. Ouais, non, je pense que mon Oscar en tout cas sera décerné à Dune, mais l'Académie va le donner, je pense, soit West Side Story, soit The Power of the Dog. Je pense West Side Story. L'Académie va le donner à West Side Story. En fait, ce qui me gêne, c'est que The Power of the Dog, il n'y a pas énormément de décors variés, on va dire. Ce qui est aussi le cas dans West Side Story, mais il y a un petit peu plus de recréation dans West Side Story, de recréation à la fois temporelle et à la fois de quartiers, de lieux inspirés de lieux existants. Alors que dans The Power of the Dog, on a des montagnes, on a des prairies, on a des petites maisons de l'ancien temps, mais on n'a pas non plus une grande variété des décors, donc à mes yeux ce sera West Side Story pour l'Académie. J'ai pas parlé de Nightmare Alley, mais les décors m'ont pas tant marqué. Je pense que la première heure avec cette partie cirque, clown, etc. était hyper intéressante au niveau des décors, mais la deuxième partie dans la ville, non, pas spécialement. Donc Nightmare Alley pour moi ne part pas favori dans cette catégorie-là, et à vrai dire il part pas favori dans beaucoup de catégories. Ensuite on a les meilleurs scénarios adaptés, donc on retrouve Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter et The Power of the Dog. Alors j'ai un problème avec cette catégorie, c'est que j'ai pas vu Coda, Drive My Car et The Lost Daughter. Je pense que Dune ne l'aura pas car il n'adapte qu'en partie le roman, et ça peut jouer je pense avec l'appréciation de l'Académie. Et The Power of the Dog, pourquoi pas? En vrai pourquoi pas The Power of the Dog, ça peut aussi aller à Coda. Coda qui est très apprécié en cérémonie. Moi je le donnerai à The Power of the Dog parce que je ne compte pas le donner au deuxième film que j'ai vu dans la catégorie, à savoir Dune, étant donné qu'il n'adapte pas l'entièreté de l'œuvre, mais là je crois que je me répète, et je pense que l'Académie va le remettre à The Power of the Dog aussi. Je pense. Il n'y a pas vraiment d'argument là-dessus, c'est juste vraiment que l'adaptation de The Power of the Dog, je sais qu'elle est énormément appréciée, pareil, en cérémonie, mais aussi en festival, et que, étant donné le nombre de nominations qu'il a eu, je pense qu'il va avoir quand même pas mal de récompenses, qu'il n'y aura pas un effet qu'il y a eu pour The Irishman il y a quelques années, où ils avaient eu, je crois, 11 ou 12 nominations, et ils étaient partis avec rien. Ou un Oscar je crois, je sais même plus. Mais là je pense que The Power of the Dog a des chances de repartir avec au moins 3 ou 4 statuettes. Même si j'ai pas aimé le film, ça veut pas dire qu'il a pas des grandes qualités quoi. Donc mon Oscar il va pour The Power of the Dog, et je pense que l'Oscar de l'Académie au niveau de l'adaptation ce sera aussi pour The Power of the Dog. En meilleur scénario original, on a Belfast, Don't Look Up, La Méthode Williams, Licorice Pizza et Julie en 12 chapitres. Petite surprise au niveau des nominations, il y avait Julie en 12 chapitres, c'est cool de voir un film étranger en meilleur scénario. Mais film étranger que je n'ai pas vu,
donc je vais l'enlever de mon débat intérieur pour savoir à qui donner mon Oscar. Je vais enlever également Belfast, qui est sorti il y a quelques jours mais que je n'ai pas encore vu. Et du coup il me reste Don't Look Up, La Méthode Williams et Licorice Pizza. Et le problème avec La Méthode Williams, c'est que c'est un scénario qui est inspiré de la vie de quelqu'un. Donc je sais pas ce qu'il fout là, en scénario original, je ne sais pas ce qu'il fout là. Licorice Pizza et Don't Look Up. Moi je le donnerais à Don't Look Up, parce que c'est le genre de scénario qui moi me fait délirer, que je trouve très original, parce que tout simplement j'ai vu aucun film qui faisait ça quoi, tout simplement. Et Licorice Pizza par contre va recevoir celui de l'Académie à mon avis. Pour son côté nostalgique, pour son côté aussi original, il y a une certaine originalité dans le scénario et dans ses personnages principaux notamment, dans ce qui leur arrive, dans leurs péripéties, dans leur caractère également, enfin voilà, il y a des petites touches d'originalité dans Licorice Pizza. J'avoue que le dénouement me laisse un peu tiède, le dénouement de Licorice Pizza. Mais pour moi, l'histoire la plus originale, ce sera Don't Look Up. Et l'Académie va donner sa récompense à Licorice Pizza. Mais je suis triste de ne pas avoir pu rattraper Julien Douche-Chapitre, parce qu'il y a moyen que je donne mon Oscar à Julien Douche-Chapitre. Je sais qu'il est énormément apprécié par ceux qui l'ont vu. Donc, tant pis, je le rattraperai. Meilleure actrice dans un second rôle. Alors, on a Jessie Buckley dans The Lost Daughter, Ariana DeBose pour West Side Story, Judi Dench pour Belfast, Kristen Dunst pour The Power of the Dog et, j'ai peur de mal le dire, Aunjanue Ellis, c'est ça, dans La Méthode Williams. Et là on enlève The Lost Daughter, on enlève Belfast, et c'est tout. Alors avant, déjà on a les 3 rôles qui restent, que j'ai gardés, j'ai trouvé hyper bien interprétés, et vraiment il y a des grandes qualités dans l'interprétation de chacun de ces rôles. Putain. Avant d'avoir vu West Side Story, je pense que j'aurais dit Kirsten Dunst. Pour The Power of the Dog, je trouve que c'est le genre de rôle où un acteur peut vraiment montrer tout ce qu'il sait faire. Et clairement, pour moi, Kirsten Dunst l'aurait mérité si je n'avais pas vu West Side Story. Et vraiment, je trouve que Ariana DeBose, elle est incroyable dans West Side Story. Et pareil, en fait, je m'attendais pas à ce qu'elle ait un rôle qui puisse aussi montrer toute sa gamme de compétences, toutes ses qualités d'acting. Et non, vraiment, elle gagne toutes les récompenses de toute façon depuis quelques mois maintenant qu'il y a des cérémonies. Elle gagne tout partout, Ariana DeBose, pour son rôle dans West Side Story. Et en vrai, c'est mérité. En vrai, c'est mérité de fou. Donc, je vais donner mon Oscar à Ariana DeBose et l'Académie va la récompenser. Meilleur acteur dans un second rôle. Alors, on a Kieran Hines dans Belfast, Troy Kotsur dans Coda, Jesse Plemons dans The Power of the Dog, J.K. Simmons dans Being the Ricardos et Cody Smith-McPhee pour The Power of the Dog. Donc, j'ai pas vu Coda, j'ai pas vu Belfast. Mais, il se trouve que depuis un certain temps, Troy Kotsur gagne tout partout en termes de meilleur acting dans un second rôle. Au début c'était Cody Smith-McPhee qui gagnait beaucoup de choses et qui était un peu le favori des pronostiqueurs, et depuis un certain temps Troy Kotsur il gagne tout partout, et moi ça me fait plaisir parce que c'est un acteur qui est sourd, Troy Kotsur, et je trouve que ce serait super beau de lui donner l'Oscar pour montrer tout simplement que ces acteurs-là, ils ont totalement leur place dans l'industrie cinématographique, que quand on leur donne les moyens de montrer ce qu'ils savent faire, ils peuvent faire des choses magnifiques, et je pense que le donner à Troy Kotsur, ce serait un très bon choix de la part de l'Académie. Si je dis ça, c'est aussi parce que les 3 nommés dont j'ai vu les rôles ne m'ont pas impressionné tant que ça, quoi. Jesse Plemons, J.K. Simmons et Cody Smith-McPhee, ouais, ils m'ont pas impressionné tant que ça. Enfin, moi, personnellement, je le donnerais à Jesse Plemons, parce que je suis sans doute influencé par Breaking Bad, mais J.K. Simmons, il fait pas grand chose de fou, son personnage est intéressant, mais il fait pas grand chose de fou dans Being the Ricardos. Et Cody Smith-McPhee, je sais pas pourquoi beaucoup de gens ont été je sais pas pourquoi beaucoup de gens qui ont apprécié The Power of the Dog ont adoré le jeu de Cody Smith-McPhee, alors que moi je l'ai trouvé juste là, quoi. Genre il fait le taf, mais il fait pas non plus un rôle grandiose. Après c'est que mon avis personnel là-dessus, mais pour moi l'Académie va le remettre à Troy Kotsur, et si moi je devais me baser sur ce que j'ai vu, je le donnerais à Jesse Plemons. Alors, meilleure actrice, là ça va être compliqué. Parce qu'on a Jessica Chastain dans Les yeux de Tammy Faye, on a Olivia Colman pour The Lost Daughter, Penelope Cruz pour Madres Paralelas, Nicole Kidman pour Being the Ricardos et Kristen Stewart dans Spencer. Et là,
Bah déjà, j'ai pas vu Dans les yeux de Tammy Faye, je n'ai pas vu The Lost Daughter, et je n'ai pas vu Madres Paralelas. Donc il me reste Nicole Kidman et Kristen Stewart. J'ai trouvé que Nicole Kidman faisait une bonne performance dans Being the Ricardos, mais pas forcément une performance iconique ou bien magistrale. Alors que Kristen Stewart dans Spencer, vraiment, c'était incroyable, et mon Oscar de cœur va bien évidemment à Kristen Stewart. Et je prends le pari de dire que l'Académie va la récompenser. Je prends le pari, même si normalement ça devrait être Jessica Chastain qui devrait l'avoir, étant donné les derniers résultats, étant donné tout ce qu'il y a eu précédemment au niveau des cérémonies, au niveau des festivals, ça devrait être Jessica Chastain, mais je prends le pari de dire que ce sera Kristen Stewart. En meilleur acteur, oh, là on va s'amuser. Javier Bardem pour Being the Ricardos, Benedict Cumberbatch pour The Power of the Dog, Andrew Garfield pour Tic Tic Boom, Will Smith pour La Méthode Williams et Denzel Washington pour Macbeth. J'enlève Macbeth, que je n'ai pas vu. En fait, ce qui va être compliqué, ça va surtout être pour mon Oscar de cœur, parce que c'est Will Smith qui l'aura, l'Oscar logique de l'Académie, ce sera Will Smith. Parce que tout simplement, il rafle tout sur son passage, il rafle tout, personne ne peut le battre depuis le début des cérémonies, depuis quelques mois, il gagne tout. Donc ce sera Will Smith. Mais mon Oscar de cœur, parce que j'ai beaucoup aimé vraiment le rôle de Will Smith dans La Méthode Williams, et s'il l'a, c'est pas pour rien, très clairement, vraiment, il le mériterait de fou. J'enlèverai Javier Bardem de mes Oscars de cœur, parce que son rôle est sympa, j'ai beaucoup aimé son personnage qui était assez intéressant dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, dans ses phrases, etc. etc. Mais l'acting n'était pas non plus au niveau des trois autres, à savoir Cumberbatch, Garfield et Will Smith. Non, ce serait me mentir que de ne pas le donner à Andrew Garfield, mon Oscar de cœur. Ce serait me mentir. Puis sa performance dans Tic Tic Boom, elle est géniale, et si Will Smith a l'Oscar de l'Académie, tant mieux, parce que c'est mérité, mais moi, je tiens quand même à souligner l'excellente performance d'Andrew Garfield dans Tic Tic Boom, qui méritait déjà son Oscar pour Tu ne tueras point, mais qui ne l'a pas eu. Donc voilà, Oscar de cœur, Garfield, Oscar logique, plus que logique en vrai, Will Smith. Meilleure réalisation, Kenneth Branagh pour Belfast, Ryusuke Hamaguchi pour Drive My Car, Paul Thomas Anderson pour Licorice Pizza, Jane Campion pour The Power of the Dog, Steven Spielberg pour West Side Story. Ok, l'Académie, on va se fâcher. On va pas être copains. Où est Denis Villeneuve? Où est le réalisateur d'un des meilleurs films de l'année? Où est le réalisateur de Dune, là-dedans, qui le méritait amplement? Ah là je suis chafouin, là. Là, je suis chafouin. Ça va mieux. Alors, j'ai pas vu Belfast, j'ai pas vu Drive My Car, mais j'ai vu Licorice Pizza, The Power of the Dog et West Side Story, donc je vais juger là-dessus. Et puis, il me semble qu'au niveau des bookmakers, ça se joue Belfast et Drive My Car, bon, ils s'en foutent un petit peu. Même si les deux films, moi, m'intéressent. Moi, ils m'intéressent surtout Drive My Car, surtout. Je pense que... Bah, niveau réalisation, pareil, c'est biaisé par rapport aux dernières cérémonies, par rapport à tout ce qui a déjà été fait au niveau des récompenses. Ce sera Jane Campion, je pense. L'Oscar, en tout cas logique de l'Académie, irait pour Jane Campion. Pour The Power of the Dog, bon, bah, c'est pas démérité, hein, la réalisation est intéressante. Mais je pense que la réalisation de Spielberg et de Paul Thomas Anderson m'a plus marqué que celle de The Power of the Dog. Niveau réalisation, il y a un film quand même, parmi les deux, où pendant que je le regardais, je me disais ouais, la réal est intéressante, ce serait plutôt Licorice Pizza. Pour donner un Oscar à Paul Thomas Anderson et pour récompenser Licorice Pizza qui a une réalisation assez intéressante. Même West Side Story a une réalisation assez intéressante, y a pas de souci là-dessus, et même s'il le gagne, moi je serais très content. Mais pour moi, en tout cas, ça irait à Licorice Pizza et... Non, pour moi, ça irait à Dune. Pour moi, la meilleure réalisation, elle irait à Dune. Mais bon, il y est pas, donc... Oscar de l'Académie pour The Power of the Dog et mon Oscar à moi pour Licorice Pizza. Et là on arrive... Les meilleurs films. On a, dans la catégorie meilleurs films, Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Dune, La Méthode Williams, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog et West Side Story. Ça fait beaucoup l'Académie, ça fait beaucoup. Ça fait 10 films. Donc déjà, j'élimine 3 films que j'ai pas vus, Belfast, Coda, Drive My Car. Tous les autres, je les ai vus. Donc je vais pouvoir quand même argumenter sur 7 films. Don't Look Up, c'était bien, mais je pense qu'il le mérite pas forcément, tout comme La Méthode Williams, tout comme Nightmare Alley.
Il ne reste que Dune, Licorice Pizza, The Power of the Dog et West Side Story. Je pense pas que Licorice Pizza l'est non plus. Et là, soit je continue à argumenter, soit je fais comme si toutes les autres cérémonies n'avaient pas existé. Dans toutes les autres cérémonies, c'est The Power of the Dog qui gagne. Quasiment partout. Hein. Donc je pense que l'Oscar logique irait à The Power of the Dog, parce que c'est le film qui a eu le plus de nominations, que jusque-là, en tout cas moi, je vois pas l'Académie lui donner tant d'Oscars que ça. En vrai, ça va être une année qui va être assez disputée, j'ai l'impression, dans beaucoup de catégories. Mais pour meilleur film, je pense qu'ils vont le donner à The Power of the Dog. En tout cas, c'est celui qui part favori partout et qui gagne à chaque fois, donc il y aurait pas de surprise à le voir gagner, quoi. Et moi, par contre, je donnerais mon Oscar de cœur sans surprise à Dune. Je vais essayer de pas forcer avec Dune. Sans surprise à Dune, parce que moi, ça m'éclaterait qu'un film de SF gagne meilleur film. Ce serait génial, et clairement je pense qu'il ne démérite pas à côté de tous les autres films qui sont présents. Je pense qu'il fait partie peut-être du top 3 dans cette catégorie à pouvoir prétendre au meilleur film. En tout cas pour moi. Pour moi il y a The Power of the Dog, West Side Story et Dune, mais encore une fois j'ai pas vu Belfast, Coda et Drive My Car. Mais voilà, du coup pour moi ce sera Dune dans mon cœur et The Power of the Dog pour l'Académie. Tout simplement. Et voilà, c'était mes pronostics pour les Oscars 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire quels sont vos pronostics. Si vous êtes d'accord avec moi sur certaines catégories ou si au contraire vous n'êtes pas du tout d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si certains parmi vous ont vu Belfast, ont vu Coda, ont vu Drive My Car, ont vu Julie en 12 chapitres, n'hésitez pas également à me dire pourquoi est-ce qu'ils pourraient remporter certaines catégories. C'est des films que je dois rattraper et je les rattraperai bien sûr, mais là, entre l'arrivée des Oscars, la vidéo que je dois tourner, puis la montée, etc. Le temps était trop court pour faire ces rattrapages-là, mais comme dirait Papy Grenier, ce sera pour une prochaine fois. Moi en tout cas ça m'a plu de faire cet exercice en vidéo, parce que c'est un exercice que je faisais très souvent avec des potes, et pour le coup le mettre en vidéo pour vous le partager, bah tout simplement j'ai trouvé ça plutôt fun à faire, et je trouve que c'est une année qui va être hyper disputée dans plein de catégories. Je pense à meilleure actrice, je pense à meilleur film, je pense à plein de catégories où on pourrait avoir des surprises. Et ça me fait dire quand même que l'année 2021, j'avais dit dans mon top qu'elle était assez ok tiers, assez sympa mais sans plus. Mais en vrai, c'était une bonne année ciné. Hein. C'était une bonne année ciné. Je regrette un peu ce que j'ai dit. En attendant, la cérémonie du coup c'est dimanche 28 ou plutôt lundi 29 au matin. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et puis on se retrouve bientôt, peut-être. Je sais pas, je ne sais plus. Allez, ciao ciao, à la prochaine. Salut.